La couche d'ozone se situe dans la stratosphère, entre 15 km et 50 km de la Terre. Elle est composée de molécules d'O3. Elle sert à réfléchir les rayons UVC et la majorité des rayons UVB que le Soleil envoie. Sans cette couche, la vie sur la Terre ne serait pas possible. Les rayons UVB sont responsables des coups de soleil et de la plupart des cas de cancer de peau et de cataracte. Grâce à la couche d'ozone, seulement 5% des rayons UVB accèdent à la surface de la Terre. En 1985, des scientifiques ont découvert une diminution considérable d'ozone au-dessus de l'Antarctique et ont lié ce trou à la production d'allocarbures, comme le chlorofluorocarbure, ou CFC. Les CFC ont été produits industriellement depuis les années 1930 et employés principalement dans les domaines de réfrigérants et climatisation, de protection d'incendie et pour la fabrication de mousses plastiques et de solvants et d'aérosols. Le trou dans la couche d'ozone est plutôt une diminution sévère de la densité de la couche d'ozone. Il s'agit d'un trou lorsque la couche d'ozone atteint une densité inférieure à 220 unités Dobson. Les CFC sont libérés dans l'atmosphère partout autour du monde. Une des atomes de chlore est libérée aussi, et les vents atmosphériques poussent cet atome vers le pôle sud. Les atomes de chlore libérés, ainsi que le brome dans l'atmosphère, sont piégés dans un vortex polaire où des réactions chimiques créent un réservoir de chlore et de brome durant tout l'hiver. Puis, lors du printemps, ces réserves de produits chimiques sont libérées et détruisent la couche d'ozone beaucoup plus vite qu'elle peut se rétablir, qui résulte à une diminution drastique d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Quelles sont les conséquences sur l'environnement? Puisque les rayons UV peuvent pénétrer loin, ils peuvent accéder les cellules en charge de la croissance chez les plantes. Le résultat, une diminution de photosynthèse, un changement de temps de floraison et de problèmes dans le cycle de pollinaison. Les rayons ultraviolets affectent surtout les cultures comme les tomates, les patates et le soya. En ce qui concerne la vie marine, un surplus de rayons ultraviolets augmente la toxicité des phytoplanctons. Une diminution de phytoplancton, la base de la chaîne alimentaire marine, affectera le reste de la chaîne alimentaire. De plus, les rayons UV peuvent affecter la croissance chez les poissons et autres animaux marins en stage de développement. Les animaux domestiqués peuvent eux aussi développer un cancer de peau et des problèmes des yeux avec une augmentation de rayons UVB. Les humains ont plus de cancers de la peau et des maladies d'œil. Notre corps se défend moins bien contre les attaques microbes. Certains animaux sont en danger et les végétaux grandissent moins bien. La solution est de récupérer et remplacer tous les appareils et machines qui fonctionnent à l'aide des produits qui appauvrissent la couche d'ozone, comme certains airs réfrigérateurs, pulvérisateurs et automobiles. Le protocole de Montréal a été créé en 1987 pour réglementer et éliminer gratuitement la production des substances appauvrissantes de couche d'ozone, CaCO. En 2010, la production et utilisation mondiale de CFC était inférieure à 0%. La couche d'ozone est en train de se rétablir et les scientifiques prédisent que la couche d'ozone reviendra à son état plus fort dans les années 2060 jusqu'à 2070. Une diminution de 1% de couche d'ozone autour du monde augmenterait les causes de cancer de peau par 5%. Les SaCO ont aussi des très bons gaz à effet de serre. L'émission d'une tonne de SaCO à l'échelle de la planète peut équivaloir, selon le type de SaCO, émise à 1000 tonnes de CO2 et plus. À la fin du printemps 2015, le trou a atteint une superficie maximum de 28,2 millions de kilomètres carrés, 4 millions de kilomètres carrés plus grand que la superficie de l'Amérique du Nord. Ce trou était le quatrième plus grand depuis 1991. Tous les 197 pays membres de l'ONU ont ratifié le protocole de Montréal. Ce traité a été le premier traité international à adresser un problème environnemental d'un point de vue préventif et à prendre des mesures basées sur les recommandations scientifiques. Created using Powtoon.